un récit qui se trouve dans l'évangile de Marc et qui nous raconte le baptême, entre autres, le baptême de Jésus. On va l'écouter. Au chapitre 1, versets 1 à 15. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'Évangile. » Pour continuer notre série sur le royaume de Dieu, aujourd'hui nous allons nous intéresser à savoir pourquoi le royaume de Dieu s'est manifesté entre deux temps. Tout d'abord, nous devons savoir en quoi le royaume de Dieu manifesté entre ces deux temps nous concerne à nous aujourd'hui. L'existence du royaume de Dieu manifesté entre ces deux temps nous est rapportée uniquement, vous savez où ? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ceci nous interroge directement sur la place que celle-ci, la Bible, la parole de Dieu, occupe dans notre vie. Vous savez, nous allons enseigner l'Église dans les prochains mois sur le sujet du royaume de Dieu. Néanmoins, si ces enseignements ne sont pas suivis d'une recherche personnelle au quotidien dans la parole de Dieu, de la part de chacune et chacun, ces enseignements seront infructueux. Tout simplement parce que nous devons nous préparer, être prêts pour le royaume de Dieu. La manifestation du royaume de Dieu est exigeante, telle, comme le dit Matthieu au chapitre 6,
Verset 33, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Le texte d'aujourd'hui qui a été lu va nous présenter ce royaume de Dieu manifesté entre deux temps. Et nous allons le voir à partir de deux hommes qui vont marquer la fin d'un temps et le début d'un autre temps. Ces deux hommes, c'est le messager, avec la personne de Jean le Baptiste, et le deuxième, c'est le Fils bien-aimé. Commençons par le premier, le messager. Pour commencer, j'aimerais vous présenter, vous donner une courte définition sur la notion du royaume de Dieu. Et cette définition, vous devez la rester dans votre tête pendant toute la matinée et plus loin. Le royaume de Dieu est l'endroit où Dieu exerce son autorité et sa souveraineté. L'évangile de Marc commence par ce verset 1 qui dit « C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment la définirez-vous ? Je vous ferai un peu travailler ce matin. Qu'est-ce que, selon vous, la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Je vous écoute. Allez, qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Donnez-moi une définition. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Sinon, je n'arrive pas à gérer. Allez, qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? C'est les enseignements, quelqu'un d'autre ? Dieu parmi nous, les pardons de péché, la vie éternelle, et tout cela est exact selon la parole de Dieu. Mais le texte d'aujourd'hui nous apprend que cela, ce que nous savons de cette bonne nouvelle, est une partie de la vérité. Regardons les versets 14 et 15 de la fin de notre texte. Qu'est-ce qu'il dit ? Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il prêcha quoi ? La bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et comme il la présente, il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est l'évangélion, c'est l'évangile de Jésus-Christ que lui-même a prêché et annoncé. Et ce qu'il a prêché et annoncé, c'est l'inauguration d'un temps nouveau, d'un nouveau temps. Bien sûr que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la venue du Sauveur qui mourra sur la croix et ressuscitera au troisième jour, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là et rester avec les bras croisés, car la manifestation de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ nous pouvons la vivre au quotidien quand notre vie devienne l'endroit où Dieu exerce son autorité et sa souveraineté. Verset 2. Selon ce qui est écrit dans les livres du prophète Ésaïe, j'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Le messager annoncé dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe sera Jean le Baptiste. Le rôle et le ministère de Jean sont essentiels pour la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Jean le Baptiste, le dernier prophète d'un temps qui se termine, proclamera la venue du roi et du royaume de Dieu sur la terre.
comme tous les rois et personnes d'autorité, je pensais à notre président de la République, quand il va dans un autre pays, il dit, attention, d'ici 3 jours, j'arrive. Qui annonce à l'avance leur venue pour que ceux qui doivent l'accueillir soient prêts. Verset 7. Et voici le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Pour présenter celui qui doit venir, Jean le Baptiste fait allusion aux pieds, aux sandales de celui qui vient, en disant qu'il n'est pas digne de se baisser devant lui. À cette époque, vous savez, cette occupation de se baisser pour aller vers les pieds, c'était donné aux esclaves. Jean le Baptiste présentera celui qui vient après lui en disant que lui-même n'est pas digne d'être son esclave. En fait, Jean le Baptiste ne présente pas ou annonce pas la venue d'un simple homme, mais celle d'un roi. La démarche de Jean le Baptiste pourrait nous laisser entrevoir un homme qui n'a rien à perdre, qui ne prend pas de soin de lui. Un homme qui ne se préoccupe même pas de sa propre dignité. Mais en fait, la parole de Dieu nous présente tout le contraire. Un homme qui a tout à gagner. Un homme qui a su placer sa dignité au plus haut. Car il l'a placé dans celui qui devait venir, le roi. Mais vous savez, c'est n'importe quel roi. C'est le roi serviteur. C'est ainsi que Jean le Baptiste dira aux Jean 3, verset 30, « Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi, de plus en plus petit. » Autrement dit, il faut que notre vie soit l'endroit où Dieu exerce son autorité et sa souveraineté. Et pour que cela arrive, je dois m'abandonner à lui, devenir tout petit. Nous sommes concernés par ce premier temps qui arrive à son terme, car pendant cet ancien temps, l'homme a cherché à s'approcher de Dieu par ses propres moyens. Néanmoins, son penchant naturel, son péché, ne lui a pas permis de s'approcher. Dans cet ancien temps, Dieu intervient par la loi et les prophètes. Nous avons l'Ancien Testament dans la Bible qui montre l'exigence du royaume de Dieu. Et la promesse annoncée qui appelle l'homme et la femme et les enfants, vous qui vous êtes les jeunes, à chercher le Seigneur, chercher ce roi. Il nous appelle à croire à la foi, à lui faire confiance, à lui donner tout ce que nous sommes. Ce période qui se termine nous enseigne tout d'abord que l'autorité et la souveraineté de Dieu ont été toujours là pour arriver jusqu'à où? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à nous, dans ce temps nouveau, dans lequel Dieu s'approche de nous. C'est lui qui s'approche de nous. Pas pour que nous continuions à attendre quelque chose, mais pour que nous puissions venir et voir. Comme Jésus avait dit à Thomas, viens et vois. Le roi serviteur, qui est présent dans notre vie par le Fils bien-aimé. Maintenant, on va voir le deuxième homme, le Fils bien-aimé. Verset 9. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Le baptême de Jésus, je ne sais pas vous, mais pourrait nous amener vers un certain questionnement.
Nous pouvons nous imaginer cet endroit dans le désert où un homme vêtu d'un vêtement de poil de chameau, nous dit le texte, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir, proclame son message et son appel à la repentance. Suite auquel les habitants de Judée et Jérusalem venaient répondre à cet appel en se faisant baptiser et en reconnaissant publiquement leurs péchés. Un groupement de personnes attendait leur tour pour être plongé dans l'eau. Et au milieu de toute cette foule se trouvait Jésus. Lui aussi, comme les autres, attendait son tour pour se faire baptiser. Mais dites-moi, mais pourquoi? Pourquoi il attendait? Est-ce que Jésus avait besoin de reconnaître et confesser publiquement ses péchés? Non. La Bible nous dit clairement non. Première épître de Pierre nous dit « Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. » Alors pourquoi Jésus se tenait là au milieu de cette foule pour se faire baptiser? Verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Jésus, au moment où il sortit de l'eau, n'a pas eu besoin de rien dire. Car ce qui devait être reconnu publiquement de la part de Jésus va être reconnu depuis le ciel sur la terre. Il vit le ciel se déchirer. Il n'est pas dit que le ciel s'était ouvert ou que les nuages se sont séparés pour voir quelque chose là-haut. Il dit le ciel se déchira. Le même mot qu'on utilise pour parler du voile du temple qui se déchira. Ce ciel déchiré marque aussi la fin d'un temps où la distance entre l'homme et le royaume de Dieu, la distance entre l'homme et cet endroit où Dieu exerce pleinement son autorité et sa souveraineté devait être imposée. Ce ciel déchiré marque aussi le début de l'inauguration d'un temps nouveau et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Le royaume de Dieu descend du ciel sur la terre par l'Esprit de Dieu. Versets 12 et 13. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Depuis la chute de l'homme et la femme dans les jardins d'Éden, ils ont été chassés de l'endroit où Dieu exerçait son autorité et sa souveraineté, sur tout être créé. À partir de ce moment, tous les deux, l'homme et la femme, ont été soumis à leur propre autorité, mais aussi à l'autorité de celui que Jésus va appeler le prince de ce monde. Le passage de Jésus par le désert pendant 40 jours rappelle, bien entendu, à ces 40 ans, dans l'ancien temps, où Israël, dans le désert, aussi, comme Jean le Baptiste, Israël dans le désert était devant la tentation. Israël, devant la tentation, devait se soumettre, exercer l'autorité et la souveraineté de Dieu sans y arriver. Cela nous rappelle le peuple d'Israël sur lequel plusieurs rois ont essayé d'exercer leur propre autorité sans se soumettre, ni faire du royaume de Dieu et de son autorité leur préoccupation première. Jésus, pendant 40 jours, exercera cette autorité, cette souveraineté, en faisant de cela sa préoccupation première face à la tentation.
C'est ainsi que Jésus soumettra le prince de ce monde à l'autorité et la souveraineté du royaume de Dieu sur la terre en attendant le jour du jugement final. Le verset 13 nous dit, vers la fin, c'est curieux. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges les servaient. Le royaume de Dieu se manifeste sur la terre comme dans les cieux. Les anges le servaient. Les bêtes sauvages, pourquoi ils sont sauvages? Ils sont une conséquence du péché. Rappelez-vous, vous pouvez le lire dans la Genèse, où l'homme devait prendre autorité sur tous les animaux créés. Mais celle-ci a été perdue, cette autorité de l'homme a été perdue par leur désobéissance. Jésus, par la manifestation du royaume de Dieu, rétablit son autorité sur la terre. Il était avec les bêtes sauvages. Nous sommes donc aussi concernés par ce nouveau temps, car nous avons reçu l'Esprit Saint, le même qui était descendu sur le Fils de Dieu, le bien-aimé, et par qui le royaume de Dieu s'est manifesté sur la terre. C'est pourquoi notre vie chrétienne doit vivre hors et déjà dans le royaume de Dieu, manifesté en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint qui habite en nous. Ce n'est pas facile pour nous d'être au clair là-dessus, avec nos quotidiens chargés des problèmes, chargés de tout ce que nous vivons. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà dans les royaumes de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous. J'aimerais conclure. Nous sommes concernés par la manifestation du royaume de Dieu car notre vie chrétienne est vécue quotidiennement dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas au monde. Jésus l'avait dit dans sa prière au Jean 17. Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Nous vivons notre vie chrétienne dans le monde, mais nous appartenons depuis notre nouvelle naissance en Jésus-Christ au royaume de Dieu qui est manifesté par la venue de l'Esprit Saint. Oui, nous sommes concernés par ces deux temps, l'un qui se termine et un autre qui inaugure ce temps nouveau en Jésus-Christ notre Seigneur. La parole de Dieu, la Bible que nous avons à la maison, que nous avons entre nos mains, que nous pouvons la lire, que nous pouvons l'étudier, nous montre, nous donne une vision claire de ces deux temps qui nous sont donnés par Dieu dans son plan pour que nous croyions et nous vivions hors et déjà dans cette réalité du royaume de Dieu manifesté par Jésus-Christ sur la terre. Dans ce temps que nous vivons en faisant du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, notre préoccupation première. Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons nous incliner devant toi. Nous voulons nous baisser parce que tu es le roi. Seigneur, pour nous, c'est difficile. On est habitué à on est habitué à notre vie quotidienne. Et entendre aujourd'hui nous dire que nous vivons dans ton royaume, que nous sommes des filles et des fils du roi, et que nous pouvons le vivre hors et déjà. Seigneur, nous avons besoin de toi pour l'appliquer, pour le comprendre, pour l'assimiler, et de cette manière, nous préoccuper de ton royaume. La première chose. Aide-nous par ton esprit, Seigneur. Nous savons que ta parole nous est donnée parce que tu nous aimes.
Nous savons que ta parole nous est donnée parce que tu veux nous parler de notre besoin le plus profond et que toi, tu es le seul qui pourra le combler, Seigneur. Aide-nous à persévérer et à nous préoccuper de ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.